Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ces questions et réponses du 11 janvier 2021. Mon nom, c'est Yvan Cournoyer, président du club, et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va passer un petit moment ensemble et on est en compagnie de notre ami Ray Vincent, qu'on va vous présenter tantôt, et également Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe, est-ce que tu es là? Yes, sir, yes, sir. Yeah, content de vous retrouver. Je vois que les gens étaient contents aussi. Donc, content de vous retrouver pour une nouvelle année de questions-réponses. Yes, yes. Je ne sais pas si tu vois dans le chat Facebook, là, moi, ça a comme disparu de mon côté. Je ne sais pas si tu vois de ton bord. Tout est sous contrôle. Donc, on a officiellement le premier bug de 2021. C'est bon. Fait que, tout est beau de mon côté. Tout est beau. Je vois effectivement le chat. Là, fait que je pourrais pousser les questions au besoin. Non, mais je le vois, mais j'avais quand même écrit des choses tantôt qui ont disparu. Là, je ne sais pas si c'est revenu, mais en tout cas, on va régler ça. Donc, bonne année à tous officiellement. On vous souhaite tout ce que vous avez besoin pour être heureux. Donc, on va vous laisser choisir ce qui vous rend heureux. C'est propre à chacun. Donc, voilà. Sans plus tarder, notre ami Ray Vincent, est-ce que tu es là? Yes, sir. Ça va bien? De mieux en mieux, comme toujours. Yes, excellent, je le savais. Good. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ray, je vais laisser la chance de se présenter rapidement. Donc, vas-y, mon ami Ray. Qui suis-je? Bien, de formation, je suis un chiropraticien et un acupuncteur. Je suis devenu conférencier à plein temps aux États-Unis en 1972. Évidemment, je donne des conférences et je fais du coaching depuis ce temps-là. J'ai écrit 9 livres, dont le plus récent avec M. Jacques Lépine, spécialement pour les membres du Club immobilier, qui s'intitule Le Focus, qui a été écrit spécialement pour le coaching immobilier. J'ai écrit 2 autres livres qui ne sont pas publiés encore. Alors, j'ai donné depuis 1972 à peu près 10 000 conférences. J'ai fait de la formation, j'ai enregistré 50 CD d'autosuggestion différents en anglais et aussi en français. Alors, je suis encore très actif grâce au club immobilier. Je reste dans l'action, je fais beaucoup de lecture, je fais beaucoup de méditation et je me sens très privilégié de rester sain d'esprit jusqu'à temps que je meure, évidemment, c'est important. Alors, excellent, merci Ray. Donc, aujourd'hui, on va parler de fixation d'objectifs. Oui, oui. Oui, good. Donc, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pendant que les gens se préparent ou posent des questions, on vous invite en passant à poser des questions à Ray là, dans le chat, des questions en lien avec la fixation d'objectifs, le mindset, la motivation, la visualisation, tout ce qui touche, dans le fond, l'humain. Et avant qu'on prenne vos questions, on vous rappelle que si vous partagez, dans le fond, le live d'aujourd'hui, vous aurez la chance de gagner soit le livre que j'ai écrit avec JP, qu'on écrit ensemble, donc transformer en opportunité des multilogements trop chers, ou un certificat cadeau de 50 $ applicable à une formation à la carte, ou la formation Investir en Floride qui va se donner le 16 janvier prochain. Donc, samedi de 9h30 à 15h30. Évidemment, c'est en ligne. On n'a pas le choix. Donc, on vous invite à partager. On vous invite également, si vous voulez, écrire vos objectifs ou un de vos objectifs immobiliers dans le chat. Ça serait le fun de voir un peu qu'est-ce que vous avez qui s'en vient pour vous en 2021. Donc, on va aller voir dans le chat, Jean-Philippe, s'il y a quelque chose qui a bougé là-dessus. J'ai pas mal de monde qui écrivent, là. En effet, les objectifs, ça serait le fun de voir les gens. Là, très bon point, Yvan. Fait que ce soit des objectifs personnels ou immobiliers, on est toujours content de vous lire, hein, parce que, évidemment, l'immobilier, c'est une chose, mais il y a également d'autres objectifs à côté. Et Yvan, juste pour transférer les questions de pose ta question, donc qui semblaient avoir disparu auparavant, donc on peut les envoyer à Ray si jamais tu veux. Voilà. OK, donc déjà 163 personnes. Bienvenue aux nouveaux. Je vois dans le chat qu'il y a des nouveaux, là, donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Là. OK, on va descendre ça, les questions. Il y avait Steve sur Pose ta question, si tu veux, Yvan. Steve,
Pas Steve, pardon, excusez-moi, Steve, je vais te garder pour plus tard. Je voulais envoyer tout de suite une question à Ray, excuse-moi. Frédéric, réfléchissez et devenez riche, chapitre 4. Hein? Je pense, Ray, c'est un livre que tu aimes beaucoup. Chapitre 4, il l'a dans les mains d'ailleurs. Autosuggestion, comment lever ou oublier notre voix intérieure, cette voix qui nous dit que c'est impossible ou que c'est du n'importe quoi. En combien de temps elle part et déjà qu'elle part, j'essaie de lire, excusez-moi en même temps, avez-vous des conseils pour garder un mindset gagnant ainsi que son self-control chaque jour qui passe, des conseils sur comment prendre confiance en soi, arrêter de penser, de ne pas être intéressant pour les autres? Ça Frédéric, hein? C'est une question, mais vas-y, Ray, je te laisse y La question est intense. Effectivement, Réfléchissez, devenir riche était le premier livre que j'ai lu, j'avais 19 ans. Évidemment, il était en anglais, j'ai lu ça aux États-Unis et évidemment, je l'ai interprété selon mon âge, mon éducation, ma formation. Je lis encore Réfléchissez, devenir riche. Je cite encore des chapitres. Tu fais référence au chapitre 4 sur l'autosuggestion. Je vais t'avouer que très respectueusement, dans mon cas, c'était très long avant que je le comprenne et que je l'applique d'une façon quotidienne. Napoleon Hill qui a écrit ce livre, mais il faut bien considérer que ce livre-là, c'est l'opinion de 500 hommes de l'époque qui ont construit l'Amérique du Nord. Et lui, son objectif, c'était de savoir, mais quels sont les secrets de votre succès? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? C'est comme si vous me demandiez quels sont les secrets d'un athlète olympique. Ben, c'est sûr que ça y prend un désir. Chapitre numéro 1. C'est sûr qu'il faut qu'il pratique à tous les jours. Tu ne peux pas devenir un athlète olympique ou un professionnel dans la Ligue nationale ou dans les corps professionnels, peu importe le sport, si à tous les jours tu ne pratiques pas. Tu ne peux pas être un militaire de haut niveau si à tous les jours tu ne pratiques pas. Le problème que moi j'ai eu dans ma vie et que beaucoup de gens ont, et le club l'enseigne, Yvan l'enseigne, Jacques Lépée enseigne, Jean-Philippe l'enseigne, vous avez 20% de théorie, de technique. Évidemment, c'est fondamental, là. C'est impératif même, parce que sans technique, il n'y a pas aucune fondation. Ce qu'on a de la misère à percevoir, c'est que 80% du succès de n'importe quel homme, de n'importe quelle femme, dans n'importe quel domaine, c'est 80% de mindset, d'état d'esprit, d'attitude, de patience, de persévérance et de ténacité. Et ce que j'ai manqué une grande partie de ma vie, et je l'ai appris avec les années parce que j'ai constamment suivi des cours, je lis constamment des nouveaux livres qui sont écrits très récemment maintenant par les scientifiques. Et j'ai réalisé que dans les 80% du mindset, les gens abandonnent parce que les résultats ne sont pas instantanés. Jacques et moi, on a eu des défis, on a eu des hauts et des bas. Si on a eu des bas, je vais parler pour moi. Un des problèmes, c'est que j'étais impatient. Il fallait là, que ça se fasse tout de suite. Là. Demain, là, c'était trop tard. Il fallait que ça se fasse hier même. Puis évidemment, la loi de l'univers ou la loi de la vie, il n'y a rien à 100% d'instantané. Vous savez, un bébé prend 9 mois dans l'utérus de la maman, mais ce n'est pas parce qu'il est au monde qu'il est élevé. Il faut y apprendre à manger, à marcher, à parler, et ainsi de suite, à être propre. Alors, dans le monde du succès, premièrement, c'est une science. C'est une business. En immobilier, les coachs le disent, vous achetez une business. Regardez bien, c'est une spécialité. Ce n'est pas un hasard. Vous ne devenez pas chirurgien par hasard. Ça prend des années d'études. Alors, dans le monde de l'immobilier, il y a un minimum d'études. Évidemment, dans l'étude, il y a la pratique aussi. Et ça, c'est important. Alors, je reviens à Réfléchissez, devenir riche. Dans le chapitre 4, on nous enseigne qu'il y a un des secrets, c'est l'autosuggestion. Vous avez la formule,
dans cette édition-là, là, dans le chapitre 4, vous avez la formule. Et c'est la formule d'influencer le subconscient. Vous savez, peu importe votre couleur, peu importe votre religion, si vous êtes venu au monde au Québec avec des parents québécois, bien, vous avez appris à parler français. Ça marche comme ça, comme principe. Ce n'est pas de votre faute si vous parlez français, vos parents parlaient français. Mais si vos parents étaient anglophones et si vous aviez une grand-mère italienne puis une mère française, ben vous parlez 3 langues, ça devient vos 3 langues maternelles. Alors, dans la page 67 de cette édition-là, 6 étapes pour stimuler votre subconscient, vous avez une formule. Moi, ça m'a pris des années à accepter cette formule-là. Pourquoi? Parce que les premiers temps, ça ne paraît pas. Les résultats ne paraissent pas. C'est comme apprendre, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, vous voulez apprendre l'espagnol ou l'italien. Regardez, il va falloir pratiquer tous les jours, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va dépendre de votre désir et de vos besoins. Alors, c'est sûr que l'autosuggestion, c'est un outil que Napoleon Hill nous a enseigné. Aujourd'hui, à travers les outils, on a des CD, on a des MP3, et on a en réalité des outils qui répètent, qui répètent, qui répètent. Vous pouvez apprendre l'anglais en dormant. C'est une méthode que je n'ai pas inventée, mais qui existe depuis des années. Vous pouvez apprendre des langues en dormant. Oui, Yvan. As-tu un site pour les gens qui voudraient faire ça, là, apprendre en dormant? Vous avez des sites très intéressants qui s'appellent, je vais vous en donner en anglais et en français. En français, subliminal.fr. Subliminal.fr. En anglais, Subliminal Learning. Peut-être l'écrire dans le chat, Jean-Philippe, si tu peux. Mm-hmm. Ou, je peux l'écrire aussi, là, mais tu vas pas faire. Je vais m'en occuper. C'est bon. Good. Tout le monde connaît Anthony Robbins. C'est un méga conférencier mondial. Et je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais acheté sa série de cassettes. Il y avait des cassettes à l'époque. Et il y avait 12 cassettes. J'avais payé au-delà de 1 000 $ pour son cours. Ça fait au-delà de 40 ans presque. Et les 2 dernières cassettes, c'était de l'autosuggestion subliminale. C'était le seul conférencier que j'avais trouvé qui faisait du subliminal. Moi, j'en faisais du subliminal depuis 1972, 71, de l'autosuggestion. Je faisais ça avec mes patients en chiropratique. Alors, le subliminal est un outil de répétition à la vitesse normale et à haute vitesse. C'est un outil. OK? C'est pas une piqûre, là. C'est un outil, c'est un renforcement. Écoutez bien, moi, je suis myope, là. Si je veux conduire ma voiture, il faut que je porte mes lunettes, là. Ça marche comme ça, comme principe. Si vous avez des problèmes de dentition, ben, tu portes des dentiers. C'est un outil, c'est un support, c'est une aide. Et il ne faut pas confondre la motivation dans l'inactivité. Pas parce que tu es motivé que ça va marcher. Il faut que tu passes à l'action. Le club, il l'enseigne. Vous devez passer à l'action. Vous devez pratiquer vos théories. Et parce que vous allez avoir de la résistance. Tu sais, Yvan le dit, les coachs le disent, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est simple, c'est pas facile. C'est facile, mais c'est pas simple. Alors, vous cherchez à faire un profit à l'achat. Le club, il enseigne que vous allez trouver le vrai bon deal. Un demi de 1%. Mais les gens abandonnent, les gens lâchent. Pourquoi? Parce que ça ne va pas vite. Et c'est là le problème. Il faut que je te coupe parce qu'on va prendre plus de questions possibles. OK. Je sais que tu aurais beaucoup à dire. On a Nathalie Savoie à 12h05. Quelles sont les étapes pour se fixer des objectifs à court terme, Ray? OK. Selon les plus grands coachs en Amérique du Nord, il y a 3 sortes d'objectifs. OK? Il y a l'objectif quotidien, qui est le plus petit, mais le plus important. Parce que l'objectif quotidien nous garde chaud, nous garde hot, nous garde en mouvement. Et là, vous avez l'objectif hebdomadaire qui est encore à court terme, mensuel et annuel.
C'est sûr qu'en général, vous avez des objectifs à moyen terme qui peuvent être 2, 3, 4, 5 ans, des objectifs à long terme, 10, 15, 20 ans. Mais les plus importants, ce sont les plus petits objectifs. Dans les cours qu'on suit aux États-Unis et qu'on enseigne, on va vous suggérer d'écrire 101 objectifs en commençant par le plus petit que vous aimeriez réaliser dans votre vie. Et lorsque vous avez accompli un objectif, on vous demande d'en rajouter un autre. Alors, il y a des objectifs hyper réalistes, hyper matérialistes. Il y a des objectifs aussi virtuels, spirituels, familiaux et sociaux. Il y a des objectifs de santé aussi. Alors, c'est certain que chaque personne a des objectifs différents selon nos âges et selon notre éducation. Mais les plus importants, c'est la maintenance des objectifs à court terme. Parce que vous bâtissez de la confiance, vous bâtissez du succès. Et ça vous amène à vous rapprocher des objectifs à moyen terme et à long terme. Tu permets, Ray, là-dessus, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui passent au club puis ils nous envoient leurs objectifs et tout ça. Et là, j'ai demandé tantôt aux gens qui nous partagent dans le chat leurs objectifs, mais c'est bien aussi de marquer, je ne sais pas, moi, avoir 300 portes d'ici combien de temps. Moi, je vous invite à faire ce que moi je fais souvent, c'est que je vais faire des affirmations écrites, mais en lien avec mon objectif. Comme par exemple, votre objectif est de faire, je ne sais pas moi, 4 offres d'achat durant le mois. Je vais me faire des petites phrases qui vont venir dire je fais 4 offres d'achat à des propriétaires et je m'assure d'avoir leur réponse. OK? Puis quand que je fais ça, ben, c'est affirmatif. C'est pas juste faire 4 offres d'achat, c'est je fais 4 offres d'achat. Premièrement, ça implique toi. Et le fait de l'écrire, ça fait de quoi de pas mal plus puissant. Puis vous allez voir quand même, vous allez vous mettre en action parce que quand vous allez écrire je fais 4 offres d'achat, on dirait qu'il y a de quoi en dedans de vous qui va s'y mettre à bouger. Puis, en tout cas, pour moi, c'est plus efficace quand je fais des affirmations écrites affirmatives. OK? Donc, je ne sais pas, Ray, si tu peux enchérir là-dessus. Ben oui, absolument, Yvan, parce que c'est une technique très puissante. Je viens de terminer la lecture d'un livre qui a été écrit en 2012 par un neurologue, un médecin neurologue qui s'appelle le docteur Andrew Newberg. Et le titre s'intitule « Words can change your brain ». Les mots peuvent changer votre cerveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle justement de la méthode que Yvan vient de parler. Lorsque vous écrivez vos autosuggestions, le cerveau, le subconscient, c'est comme s'il le prenait plus au sérieux. Et à tous les jours, il se crée un mouvement, appelez ça quantique si vous voulez. C'est comme pousser une petite balle de neige dans une côte de neige. Avec le temps, la petite balle finit par grossir. Puis après un certain moment, elle prend sa propre vitesse. Tu n'as même plus besoin de la pousser. Elle se roule tout seul. Mais c'est une question de temps. Alors, c'est pour ça que j'abonde dans le sens d'Yvan d'écrire physiquement dans votre agenda vos objectifs. Ben, pas juste ça. Ce que je voulais dire, c'est pas juste les objectifs, mais d'écrire une affirmation avec des verbes d'action au présent. Pas je vais faire 4 offres d'achat, je fais 4 offres d'achat. Tu sais. Je fais. Ouais. Fait que ça dans va le moment présent. Ouais. Fait que ça Parce va. que le cerveau ne fait pas de différence entre le vrai et le faux. Le cerveau n'a pas conscience du temps. Le cerveau, il vit toujours dans le moment présent. C'est sûr que si vous vous rappelez des choses de 20 ans, le cerveau le vit maintenant. Votre corps va le vivre maintenant aussi. Alors, c'est pour ça que c'est très pointu ce que Yvan vient de vous informer parce que c'est vraiment la clé. Je fais une offre d'achat par semaine et de ce mois-ci, je vais faire 4 ou 5 offres d'achat. Je l'ai fait. Et tu commences par une. On a une question de Joanie pour toi, Ray. Donc, lors de notre première année en immobilier, puis peut-être JP, tu pourras bonifier parce que c'est le fun que tu sois à la régie, mais je pense que tu as de quoi d'intéressant aussi à dire. Ça va donner un petit break aussi à notre ami Ray. Donc,
Joanie dit lorsque c'est notre première année en immobilier, comment déterminer ses premiers objectifs puisque tout est nouveau? Bien, moi, j'ai tendance à comptabiliser un objectif. Vous avez choisi l'immobilier. Pourquoi vous avez choisi l'immobilier? Pour améliorer votre train de vie, améliorer votre liberté et améliorer votre cash flow. Qu'est-ce que représente pour vous le cash flow? C'est sûr que l'immobilier, à moins que vous ayez été élevé là-dedans, bien, ça va prendre un certain apprivoisement. Pourquoi vous avez choisi l'immobilier? Et combien d'argent net à tous les mois vous voulez faire en immobilier pour améliorer votre qualité de vie, votre liberté? Et le cerveau d'un être humain, on le sait maintenant, a besoin de chiffres parce que tout ce qui a été créé, que ce soit l'ordinateur, le téléphone, l'aviation, n'importe quoi, a été créé par des êtres humains. C'est de la mécanique. Et le cerveau ne crée pas ce qu'il n'est pas à la base comme principe. Alors, si vous avez un objectif cette année en immobilier, le premier objectif, c'est suivre votre coaching, là, les 10 mois, vraiment rentrer là, les connaissances, en faire partie de vous-même. Et là, vous allez vous demander, si j'achète un sixplex cette année ou l'année prochaine, ce sixplex-là va me rapporter combien net par mois? Parce que ce n'est pas le brut qui est important seulement, parce que tu peux faire du brut, mais il ne reste pas de net. Parce que ce n'est pas l'argent que tu fais qui est important, c'est l'argent qui reste. Et encore là, ça m'a pris des années à comprendre ça. Alors, si vous achetez un sixplex, le club vous enseigne quoi? Que le minimum qu'une porte doit rapporter, c'est 300 $. Ben, ça peut rapporter beaucoup plus. Là. Ça peut rapporter... le minimum qu'une porte peut rapporter, c'est 50 $ par mois net. Mais ça peut rapporter 55, 60 et ainsi de suite. Alors, si vous cherchez à améliorer votre cash flow de 300 $ net par mois, plus la plus-value de votre immeuble, ben, ça vous prend au moins 6 portes. Moi, je calcule ça en valeur de porte. Si en 10 ans, vous voulez avoir un revenu net de 10 000 $ par mois, à 50 $ la porte minimum, ça vous prend 200 portes. C'est de la mathématique. OK? C'est pas des rêves farfelus, là. C'est du tangible. C'est vraiment du physique. Mais il faut être capable de commencer, il faut être capable de le visualiser. On le sait dans le club. Écoutez, il y a des gens qui en l'espace de 3, 4, 5 ans, ils ont parti de 0 porte à plusieurs centaines de portes. Alors, dans votre première année, vous vous demandez, le club immobilier dans les enseignements, ben, au bout d'un an, je vais faire combien par mois net en immobilier? Alors, c'est vous qui déterminez votre cheminement là-dedans. Et il faut que ça soit clair. Yvan, est-ce que je suis correct en disant que c'est le minimum 50 $ net par mois? Et ça peut être plus. Là. On prend le minimum pour être sûr. Là. Ça peut être plus. JP, qu'est-ce que tu en penses pour renchérir là-dessus? Absolument. Là, j'ai juste un petit problème de caméra qui ne veut pas changer. Mais Ray, tu vas rester à l'écran. On va. Ray, tu vas rester à l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Il refuse de changer. Vous m'entendez toujours bien, j'espère? Ouais. Pour l'instant, c'est moi qui est là, mais vas-y. OK, parfait. C'est toi qui es là. Bon, ben regarde, je vais cliquer. Ça se peut que de mon côté, il y ait un petit lag. Donc, oui, absolument. Ce que tu disais, Ray, je suis entièrement d'accord parce que les gens arrivent en immobilier et disent « Ah, moi, je veux 100 logements, 200 logements, 300 logements. » Puis pour avoir fait évidemment plusieurs appels de coaching, on comprend que parfois la motivation est manquante. C'est-à-dire que c'est une motivation monétaire, mais moi, j'aime ça descendre comme tu l'as si bien expliqué, là, descendre d'une étape, c'est à dire, OK, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? C'est quoi mon désir? Je veux m'occuper de mes enfants, je veux voyager, je veux avoir une maison sur le bord de l'eau. Donc, d'aller chercher la motivation parce que l'immobilier, c'est un véhicule d'investissement qui permet de devenir une meilleure personne, d'accomplir quelque chose que vous désirez faire. Fait que moi, je pense que c'est les parties de là. Et comme tu le dis, ensuite, c'est des mathématiques pour revenir en arrière, à savoir c'est quoi le désir, là, pas le désir, mais plutôt la raison ou le véhicule. Donc, on traduit ça en investissement immobilier par la suite. Ça m'est arrivé des fois en appel de coaching de tout déconstruire ça et de partir là, et de repartir du bon pied puis de choisir le bon véhicule d'investissement. Voilà.
si tu permets, JP, si je peux faire du pouce là-dessus. Oui. Tu sais, souvent, moi, ce que je demande aux gens dans la fixation d'objectifs, c'est qu'ils se demandent qu'est-ce que je fais dans la première année? Il y a tellement de possibilités, tu sais, ils voient plein de choses. Je leur demande, est-ce que tu veux faire des premiers pas, un premier achat pour, mettons, remplacer ta job le plus rapidement possible, ou tu veux acheter un immeuble pour bâtir une retraite dans 25 ans, par exemple? Donc, ça va déterminer beaucoup, dans le fond, le type d'immeuble qu'ils vont acheter. Tu sais, si les gens veulent quitter leur emploi, il n'y a pas comme 56 façons de le faire. Tu sais, c'est soit des flips ou des flips. Vendre des offres d'achat, c'est une sorte de flip aussi. Là, mais tu sais, est-ce que je veux de l'argent rapidement ou je veux juste m'enrichir dans le temps? Ça va aussi influencer la donne. Absolument. Il y a un phénomène aussi, Yvan, qui est important, c'est que ça dépend de ton âge aussi, là. Tu sais, moi, j'ai 76 ans, là. Jacques a 72. C'est sûr qu'à 76 ans, il nous reste encore des belles années. Moi, ça fait des 50 ans, je dis à mon corps qu'il va vivre jusqu'à 100 ans et plus, sain de corps et d'esprit. Mais c'est sûr qu'à 75 ans, je n'ai pas les mêmes objectifs que j'avais à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans. J'ai encore beaucoup d'objectifs, mais ils sont différents. Alors, la majorité, vous êtes plus jeunes que moi, puis Jacques ici, là. Alors, si vous avez 28 ans ou 30 ans, comme Yvan l'a dit tout à l'heure, c'est sûr que vous voulez vous bâtir du résiduel pour les 25 prochaines années, ou si vous voulez faire de l'argent tout de suite, faire des flips, comme ça, c'est si bien enseigné par Yvan puis Jean-Philippe. Ça dépend de votre âge, ça dépend aussi de vos ambitions, parce que, regardez bien, si pour vous autres, faire 5 000 $ net par mois, c'est magnifique, c'est parfait. Mais il y en a d'autres qui veulent faire 10 000, il y en a d'autres qui veulent faire 3 000. Quels sont vos objectifs? Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, vous voulez une maison sur le bord de l'eau. La maison, elle va coûter 300 000 ou elle va coûter 1 million. Tout est proportionnel selon votre cash flow et votre trésorerie en mouvement, c'est certain. Alors, évidemment, oui, c'est important d'être capable de quantifier d'une façon sécure votre mouvement de trésorerie. Et l'immobilier, c'est l'endroit que ça a créé le plus de millionnaires globalement. L'immobilier a toujours existé, existera tout le temps, peu importe les vagues. Les gens auront toujours besoin de se loger. Et ça m'a pris des années à comprendre ça. Maintenant, je l'enseigne à mes enfants. J'ai 6 enfants et je leur partage ça. J'ai un fils de 24 ans, puis je suis en train d'y rentrer ça dans la tête. Mon gars, tu as 24 ans, dans 25 ans, d'ici, tu vas être multimillionnaire, mais il faut que tu acceptes de commencer à la base. Alors, évidemment, à 24 ans, il voudrait avoir ça tout de suite, lui-là. Ça ne marche pas comme ça, parce qu'on le sait. Si vous voulez ça tout de suite, vous allez le perdre en général tout de suite. 80% des gens qui gagnent des loteries, les amis, 5 ans plus tard, ils ont tout perdu, ils sont en faillite parce qu'ils n'ont pas appliqué les principes d'apprivoisement. Ce que le club vous enseigne, les coachs vous enseignent, c'est de vous apprivoiser, vous bâtir tranquillement, vous donner de l'information, vous donner de l'instruction. Si vous voulez apprendre à patiner, vous allez commencer lentement, conduire une voiture pareille, faire du vélo, la même chose. Et les 10 mois du club immobilier vous donnent une base, une plateforme presque indestructible. Vous suivez le GPS, vous suivez le plan. Alors, vous avez 30 ans. Dans 10 ans d'ici, si votre objectif, c'est de faire 10 000 net par mois, bien, vous allez être multimillionnaire en brut et en net et vous allez avoir des revenus résiduels à tous les mois et vos immeubles vont prendre la valeur. Mais le problème, c'est d'accepter que ça prenne un minimum de temps pour s'apprivoiser dans notre cheminement. Et dans mon cas, ça a été long avant que j'accepte ça. Parce que moi, j'ai commencé à faire de l'argent vite à l'âge de 19 ans à temps partiel. Je faisais de la vente par les soirs. Je faisais de l'argent vite, mais elle partait vite aussi. C'était trop vite. Vous savez? Alors, le club vous donne cette formation-là. Excellent. Et oui, tu parlais de cash flow tantôt. Moi, j'invite les gens à commander le jeu de Robert Kiyosaki qui s'appelle Cash Flow 101. Puis, première étape du jeu, c'est de fixer un objectif, un rêve. Donc, c'est d'avoir un rêve, mettre notre petit fromage sur un de nos rêves parce qu'on est des petits rats dans le jeu qui courent à l'entour de notre queue puis qui courent après notre fromage. Donc, comme JP disait tantôt,
ayez un pourquoi qui est fort, qui va vous permettre de passer à l'action, puis de passer à travers des moments plus difficiles quand vous allez rencontrer. Donc, votre big why est très important. Donc, on vous invite là, à le déterminer comme il faut. Déjà, 12h30, ça file, le temps passe vite. On vous rappelle que vous pouvez partager, dans le fond, le live d'aujourd'hui. Vous aurez la chance de gagner soit le livre que j'ai écrit avec JP, soit un certificat cadeau 50$ ou la formation Réussir en Floride du 16 janvier prochain. Donc, merci à tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent. Et on vous invite, une fois que c'est fait, à dire que c'est fait. On a notre amie Sandra qui va faire tantôt le tirage et qui va nous donner, dans le fond, les noms des gagnants. Donc, lui est de retour. Ben oui, ça a été, je sais pas, il y a eu dans l'espace. D'après moi, BeLive était en confinement. Je ne sais pas quoi dire. De retour, mais au moins, vous m'avez bien entendu. Donc, je voulais juste mettre une petite blague. Patrice Robert qui disait l'objectif à court terme, c'est je vais gagner la conférence en Floride. Donc, deux choses là-dessus, moi. Deux choses à dire sur les objectifs. Vas-y. Ça veut dire que tu gagnes la formation au lieu que je vais gagner. Comme j'ai dit tantôt, je gagne la formation, c'est déjà plus puissant. Puis, essayez d'avoir des objectifs où vous avez le contrôle. Parce que quand on fixe un objectif, puis c'est quelqu'un d'autre qui a le contrôle de cet objectif-là, c'est dur de le réaliser, puis on met comme notre sort entre les mains de quelqu'un. Fait que, tu sais, des fois, je vois des gens, ils fixent quelque chose, mais ils sont pas capables de le réaliser, ils ne peuvent pas le réaliser, c'est quelqu'un d'autre, ils dépendent de quelqu'un d'autre. Donc, bref, en résumé, ayez des objectifs que vous êtes capable de contrôler, s'il vous plaît. OK, on avait-tu d'autres choses, JP, pour notre ami Ray? Écoute, ça bougeait beaucoup. Écoute, on parlait de secteur. Est-ce que tu veux y aller avec une question plus immobilier, le type immobilier? Vas-y, je vais te laisser aller sur celle-là, celle que tu vas prendre. OK, parfait. Attendez, là, tu me prends à brûle pour point. J'essaie de retrouver nos questions du départ avec Steve. Mon Dieu, que j'avais dit que j'y revenais avec Steve. Voilà, Steve. Désolé, ça prend un peu de temps. Puis en passant, une petite blague à part aussi, moi aussi, j'ai dit je vais aller me couper la barbe, mais finalement, tous les barbiers sont fermés. Fait que je n'ai pas pu contrôler mon objectif cette année, en 2021. J'ai pas pu. Oui. Sandra peut le faire. Oui, c'est ça, exactement. Des solutions. Voilà, blague à part. Steve qui avait posé sur la question sur le site du club, pose ta question. Donc, on va donner une petite pause à Ray. J'aimerais débuter en immobilier avec l'achat d'un appartement unique étant donné ma mise de fonds, mais je trouve peu d'informations sur ce marché. Comment fonctionne le marché des appartements sur l'île de Montréal? Ben, Steve, c'est un condo, comme on appelle l'achat des appartements. Donc, tout simplement un condo. Généralement, pas nécessairement, quand on parlait de liquidité avec Ray, pas nécessairement le type d'investissement qui est le plus liquide. Souvent, quand on va acheter un condo avec les frais de condo, l'hypothèque, souvent, on arrive à un cash flow nul ou négatif au niveau du condo. Mais pour ceux qui n'ont pas de mise de fonds, des fois, c'est un bon type d'investissement qui se fait et se voit. Les gens louent des appartements et ils peuvent, tout en ayant l'accord du propriétaire, bien entendu, ils peuvent les rénover un petit peu, les repeinturer, les louer un petit peu plus cher ou les louer en chambre. Donc, ça se voit. Là. Je connaissais des gens qui avaient un sacré bon salaire, là, qui étaient étudiants, mais qui avaient un sacré bon salaire en louant des appartements avec, encore une fois, l'accord du propriétaire. Ils se louaient en chambre, peinturaient l'appartement et il n'y avait pas d'entretien à payer, absolument rien. Donc, c'était seulement le loyer d'un côté versus les loyers en chambre qui étaient plus chers de l'autre côté. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande pour débuter quand on donne le cours immobilier 12-18 ans. Là, c'est une super belle façon de débuter quand on n'a pas d'argent, de faire ce genre de transaction-là. Fait que voilà, c'était pour répondre à ta question, Steve, sur pose ta question. De retour à toi, Yvan, sur la passerelle. Good. Merci, JP. On avait-tu d'autres choses? Je suis en train de t'écrire justement. Là. Bon, écoute, ben, moi j'en ai une pour Ray. Oui. Yvan. On parle toujours de surestimer ce qu'on peut faire en 1 an et sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans. Je trouve ça intéressant, cette maxime-là. Je ne sais pas si tu avais des conseils sur ça, parce que des objectifs sur 10 ans, c'est quand même pas nécessairement facile à prévoir, à imaginer. Donc, j'aurais voulu savoir comment tu fais pour établir des objectifs aussi long terme. Écoutez, je vais vous partager une méthode que je n'ai pas inventée, que j'ai appris aux États-Unis et que lorsque je fais du coaching privé avec les gens du club,
parce que les gens qui suivent les formations du club, ils ont 1 heure avec moi durant les 10 mois. Et ceux qui remplissent un questionnaire sur la fixation des objectifs, voici ce que je leur partage. Et ça va faire la première fois que je le partage au grand public. Et je vais me répéter en vous disant que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. La première des choses, si, supposons, OK, sur une période de 10 ans, on voudrait faire 10 000 $ par mois net. OK? Évidemment, c'est un gros morceau. Là. Vous partez avec 0 porte. Là. On part avec 0. Là. On va couper ça en morceaux. OK? Avec la formation du club dans les 10 mois. Voici ce que je suggère. Évidemment, c'est une suggestion. Là. Je suggère à l'individu que dans l'année qui s'en vient, qu'il achète un sixplex. Pourquoi? C'est ce que le club enseigne. Ça n'affecte pas nécessairement vos revenus personnels. Si vous faites une belle recherche, vous trouvez un bon deal, vous faites votre profit à l'achat, OK? Ça va être facile pour vous de trouver avec toutes les informations dans le club le financement pour le faire. Bon. Et voici ce qui est virtuel maintenant. Parce que toute fixation d'objectifs doit être enracinée dans votre subconscient, dans votre cerveau, comme apprendre une nouvelle langue. C'est un apprivoisement. Alors, je suggère aux gens de se bâtir un tableau de rêve, un dream board. Le club enseigne de se faire le soleil d'abondance. Le soleil d'abondance, c'est quoi? C'est trouver vos participants autour de vous, un bon notaire, un bon courtier en hypothèque, un bon courtier immobilier, un bon avocat, et ainsi de suite. Mais si vous bâtissez un dream board, puis il faut toujours passer à l'action. Ce n'est pas parce que vous avez une photo devant vous que ça va se faire tout seul. Là. La première année, vous achetez un sixplex, vous ne lâchez pas votre job parce qu'on sait très bien que les institutions financières ont besoin de régularité. OK? Bon, évidemment, vous avez fait votre profit à l'achat, vous l'optimisez et vous vous en servez comme levier. L'année numéro 2, vous allez acheter 2 sixplex et plus, parce qu'on marque toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce qu'il ne faut pas donner au cerveau la possibilité d'être limité. Alors, au bout de 2 ans, supposons que vous avez acheté un 12plex, 2 sixplex ou un sixplex et un 8plex. Alors, vous allez avoir 18 portes au bout de 2 ans, toujours avec les mêmes principes, là. OK? J'ai fait mon profit à l'achat. Je l'optimise. Je m'en sers comme levier. Et d'année en année, je grossis. Mais voici ce qui est virtuel et ce qui est intellectuellement bousculant. Sur votre Dream Board, vous allez vous faire une pyramide immobilière. Au-dessus de votre pyramide, dans la première année, vous prenez la photo d'un sixplex dans un secteur que vous aimeriez développer, votre parc immobilier. Cette photo-là représente le sixplex que vous allez acheter ou son équivalent, et ça c'est bien important, ou mieux encore. OK? Je répète, ce sixplex-là, l'équivalent au mieux encore. Alors, si vous demeurez à Saint-Jérôme, puis vous voulez être à une demi-heure autour de Saint-Jérôme, bien, vous allez chercher un endroit où vous aimeriez développer 200 portes. OK? Alors, la deuxième année, c'est la même chose. C'est un jeu. C'est comme cash flow. Okay? Vous allez acheter 2 sixplex ou un sixplex puis un 8plex. Vous allez vous ramasser avec 18 ou 20 portes. La troisième année, vous répétez, de façon à ce que d'année en année, votre parc immobilier grossit. Toujours avec les mêmes principes du club. Vous achetez, faites votre profit à l'achat. OK? Vous, évidemment, optimisez vos portes. Vous vous en servez comme levier. Vous ne lâchez pas votre job tout de suite parce que les institutions financières ils aiment ça, eux autres, des revenus réguliers. Au bout de 10 ans, vous allez prendre de l'expérience, vous allez prendre confiance, vous allez bien gérer, vous allez déléguer et vous allez vous ramasser entre
150 et 200 portes et plus qui vont vous rapporter 10 000 piastres net par mois. Alors, ce que je suggère aux gens, c'est que vous bâtissez votre pyramide immobilière sur votre Dream Board immédiatement. Évidemment, vous ne mettez pas ça dans votre cuisine ni dans votre salon, là, parce que les gens vont penser que vous êtes timbré. Là. Mettez ça dans votre bureau, gardez ça discrètement ou dans votre chambre à coucher. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin de voir. Une image vaut 1000 mots. C'est comme un GPS. Vous savez, on a appris depuis qu'on est au monde là, avec des images et avec des sons. Okay? On a appris à manger avec des images. On a appris à parler avec des images. On a appris à visualiser. Tout est en images maintenant. Mais nous autres, les adultes, on a perdu cette habitude-là. Alors, on reprend l'habitude. On regarde ça comme un jeu. Ça, c'est important. Un jeu. Le jour où vous ne jouez pas, vous régressez. Les enfants qui ne jouent pas n'apprennent pas. Un enfant n'apprend pas lorsqu'il pleure. Il apprend lorsqu'il y a du plaisir. Il y a du fun lorsqu'il joue. Alors, si vous faites ça, c'est une technique américaine, c'est pas moi qui l'ai inventée, là, vous allez imprégner votre subconscient d'images qui représentent un objectif qui est quantifiable financièrement. Donc, vous commencez avec un 6plex et vous grossissez. 6plex et plus, 12plex et plus, 20plex et plus. Et au bout de 10 ans, évidemment, c'est un plan que moi je suis en train de faire avec mon fils Tom qui a 24 ans. Évidemment, avec la COVID, on a de la misère à se déplacer, mais ça prend un an de plus ou moins, c'est pas grave. Écoutez, vous êtes jeune, vous allez vivre jusqu'à 100 ans et plus, sain de corps et d'esprit. Alors, vous avez du temps. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez du temps, vous ne bougez pas. Vous restez toujours dans l'action. Que ça vous prenne un an de plus ou de moins à arriver à 200 portes, c'est vraiment pas grave. Parce qu'on a vu dans le club qu'au bout de 4-5 ans, en partant de 0 portes, ils ont bâti un portefeuille de plusieurs centaines de portes. Ça se fait en douceur et ces gens-là ont commencé petits. Et je me répète, c'est un dream board que tu ne montres pas à personne à part que les membres de ton cerveau collectif. Et ça, là, c'est de la répétition, c'est du lavage de cerveau. C'est la goutte d'eau qui tombe régulièrement. C'est l'athlète qui s'entraîne à tous les jours. Vous savez, le club immobilier a déjà invité une championne olympique qui a gagné une médaille d'or au Brésil. Et cette femme-là passait 50 heures par semaine dans la piscine. 50 heures par semaine, à part de tout ce qu'elle faisait à l'extérieur. Elle n'est pas devenue médaillée d'or par hasard. OK? Et ça, c'est un facteur important. Yvan, tu veux dire quelque chose, mon chum? Là, je t'écoutais parler de Dream Board, c'est excellent, de Vision Board, ça c'est bon. On a parlé aussi d'affirmation écrite. Tu peux-tu nous parler un peu de visualisation? Parce que toi, pas tout le monde qui le sait, là, mais Ray il s'est remis d'un cancer de l'œsophage. Il était à l'hôpital pendant plusieurs semaines, même. 2 mois. 2 mois. J'imagine que tu en as fait un peu de visualisation quand tu étais à l'hôpital. Peux-tu nous en parler un petit peu de ça? Bien, disons que j'ai toujours fait de la visualisation depuis l'âge de 19 ans. C'est sûr que l'année passée, j'en ai fait d'une façon intensive et j'en fais encore. J'ai été diagnostiqué avec un cancer de l'œsophage. J'ai été opéré 2 fois. 2 mois à l'hôpital, 24 heures par jour, couché dans mon lit. Évidemment, plein de médicaments et tout ça. Mais à chaque fois que j'avais des moments de lucidité, OK, je faisais de l'autosuggestion. Qu'est-ce que je faisais? Bien, je voyais mon corps guérir. Je l'imaginais guérir. Je m'imaginais faire le même genre de technique que je faisais avant mon opération. Parce que pendant 2 mois, 24 heures par jour dans un lit, ma musculature s'est effondrée complètement. Alors, j'ai réappris à marcher, à parler, à écrire, à respirer et à manger. Et évidemment, à tous les jours, mes suggestions sont simplistes dans le fond. À tous les jours, mon corps se renforce de plus en plus à chaque jour. Je suis le capitaine de ma vie, le maître de ma destinée. Évidemment, la convalescence ne se fait pas instantanément. J'ai réappris à monter les escaliers. Je suis arrivé à la maison le 25 septembre. La première nuit, je l'ai passé dans mon lazy boy.
La deuxième nuit, j'ai monté mes 15 marches, une à la fois. Aujourd'hui, je les monte, les marches up and down, je n'ai pas de problème. Mais je n'ai pas encore atteint la même efficacité que j'avais avant l'opération. Mais à tous les jours, je fais mon autosuggestion. Écoutez, j'ai accepté de faire ça comme de me laver les dents ou simplement d'avoir mon hygiène corporelle. Mais à l'hôpital, c'est facile à dire, mais à faire ça, quand j'ai commencé à marcher à l'extérieur de mon lit, évidemment, je manquais d'oxygène dans le sang. Je faisais mon autosuggestion pareil, mais j'avais beaucoup de résistance parce que ma musculature s'était complètement effondrée. Après 2 opérations, j'ai eu une défaillance pulmonaire. J'ai été sur un respirateur pulmonaire pendant un mois et demi. J'ai eu une trachéectomie. J'ai été gavé pendant 1 mois et demi de temps. Le cœur m'a arrêté pendant 30 secondes. Ils m'ont reparti le cœur. Mais j'avais 50-50 de m'en sortir. Évidemment, ils ne m'ont pas dit ça quand j'étais à l'hôpital. Mais moi, dès l'instant que j'avais un moment de lucidité, même à travers mes délires de médicaments, parce que tu es full médicaments, là, tu sais, là. La première opération a duré 6 heures, la deuxième a duré 8 heures. Ils m'ont tout bâti le système digestif. C'était mon autosuggestion. Mon corps s'améliore, mon corps se guérit. Je suis le capitaine de ma vie, le maître de ma destinée. Je me voyais faire des interventions comme je fais maintenant aujourd'hui. Et ça n'a pas été long. Grâce à la permission d'Yvan, j'ai recommencé rapidement. Et après-midi, j'ai un coaching privé avec quelqu'un. Je vais lui parler 1 heure. On va parler de fixation d'objectifs. C'est ma passion à moi comme principe. Évidemment, je suis très heureux d'être payé pour ça, mais ce n'est pas la paye qui est la vraie l'affaire. La paye est importante, mais c'est la satisfaction d'être dans l'action, d'être opérationnel, de fonctionner, d'avoir des rêves, de stimuler des gens. Parce qu'en stimulant des gens, on se stimule soi-même. Alors, à l'hôpital, c'était de l'autosuggestion constante. Les médecins venaient me voir le matin, j'avais un tube dans la gorge, il y avait des tubes partout dans le corps et les médecins me demandaient comment allez-vous, M. Vincent, ce matin? Ça va de mieux en mieux. I'm getting better and better every day. Là, les médecins trouvaient ça drôle. Ils pensaient parce que c'était un délire de médicaments. Mais non, ça fait 50 ans que je dis que ça va de mieux en mieux. Ça ne m'a pas empêché d'avoir le cancer, mais ça m'a empêché de m'en sortir. Je suis complètement guéri maintenant. Ouais. Yes, ça t'a permis de t'en sortir. Ouais. Good, good. Hey, merci, Ray. Merci, Ray. Des très bons commentaires là, dans le chat. Sandra, je ne sais pas si tu pourrais nous donner les gagnants là, dans le chat. On va prendre encore une question peut-être pour Ray. Un peu. Amaya Bureau qui gagne le livre. Donc, Amaya Bureau. On l'a pas vu. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Amaya. Donc, félicitations, Amaya. Tu mérites le. Amaya, tu dis, je l'ai gagné. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'il y a des gens qui ont écrit suite à mon commentaire, je gagne la formation en Floride et comme j'ai dit tantôt, vous n'avez pas de contrôle là-dessus, fait qu'il y en a un paquet qui n'atteindront pas leur objectif parce qu'il n'y avait pas de contrôle dessus. Nicolas Lapointe qui m'écrit, c'est pas le temps. C'est pas long. Bon. Étienne Lompré se mérite un certificat de cadeau de 50 applicable sur une formation à la carte, sauf celle de la Floride, et sauf le coaching, évidemment. Et Alexandre Blais, je ne sais pas s'il est là, Alexandre, se mérite la formation sur comment investir en Floride qui a lieu le 16 janvier prochain. Et voilà pour les gagnants. Merci, Sandra. JP, est-ce qu'on avait une autre question pour Ray, une petite dernière avec une bonification de ta part par la suite? C'est encore là? Oui, je suis encore là. Voilà, ici. Donc, Ray, écoute, il y a plusieurs personnes, mais moi, je te dirais, Ray, pour les 2-3 minutes, une nouvelle année, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires que les gens... Parce qu'il y avait plusieurs questions, plusieurs, évidemment, encouragements avec le cancer, mais moi, j'irais plus ad lib, Ray, là, les 2-3 dernières minutes. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens? 2021, assez particulier en plus, un début d'année assez spectaculaire. Donc, je te laisse nous inspirer. Écoutez, je vais simplement vous partager ce que je vis présentement. Oui, on vit le confinement. Oui, on vit de la tristesse parce qu'on n'a pas
la possibilité de serrer dans nos bras ce qu'on aime. Oui, je vis de la tristesse aussi pour beaucoup de ces commerçants qui vont faire faillite. Mais à travers ça, il va y avoir deux sortes de gens qui vont se relever. Il y en a qui ne se relèveront pas, mais il y en a qui vont se relever. Tous les hommes et les femmes qui ont changé notre monde ont eu des défis extraordinaires. On a un défi maintenant. On a un défi, premièrement, de rester en santé physiquement, oui, rester en santé mentalement et de rester en santé financièrement. On a choisi l'immobilier et on est très privilégié. L'immobilier a pris différentes façons, mais l'immobilier est sécure. Et c'est encore surprenant, de plus en plus sécure. Les gens savent qu'ils doivent se loger. Les gens ont conscience qu'ils doivent payer leur loyer. Et pour l'année 2021, je crois qu'il faut développer de la résilience tout en restant dans l'action. On a même un curfew. À partir de 8 heures, on ne peut plus sortir. C'est bien certain que moi, à 8h05, je ne vais pas prendre ma marche. C'est certain que non. Je ne veux pas non plus bousculer personne. Je vais m'ajuster. Et l'idée là-dedans, c'est d'être flexible, de toujours garder notre vrai pourquoi. Pourquoi moi, Ray Vincent, ou Yvan Cournoyer, ou Jean-Philippe Claude, ou Pierre Poliquin, ou Éric Paradis, j'ai choisi l'immobilier. C'est quoi la vraie raison? Avoir une plus belle qualité de vie, avoir plus de liberté, avoir plus de cash flow. Mais ça, l'immobilier, c'est un plan de vie qui n'est pas une loterie, qui n'est pas instantané nécessairement. Et ça, c'est un grand, grand privilège que moi, maintenant, j'essaie d'inculquer à mes enfants, surtout les plus jeunes. Les plus vieux sont tous indépendants financièrement, mais les plus jeunes sont en train de bâtir leur avenir. Mon fils Tom est en commerce. Ma fille Marie-Michel, elle est en train de faire une maîtrise à l'Université de Montréal, mais elle veut faire de l'immobilier. C'est dans sa tête. Elle est tatouée immobilier. Alors, vous avez choisi la bonne formule, le bon outil. Vous avez des coachs extraordinaires, des coachs pratiquants, des coachs qui ont de l'expérience, des coachs qui vont vous éviter de faire des erreurs. Et en faisant partie du club immobilier, en restant actif, vous allez sauver 10 ans de votre vie, facilement 10 ans de votre vie. Anthony Robbins le dit, un bon coach dans un bon domaine, ça vous sauve 10 ans de votre vie. Imaginez 10 ans, c'est quand même beaucoup, là. Et même s'il nous reste 6 mois ou 1 an à s'ajuster au COVID, ben c'est quoi 1 an dans une vie complète? L'idée là-dedans, il ne faut pas capoter. Il faut être flexible, il faut être résilient, mais il faut rester dans l'action. Il faut rester constructif. Il ne faut pas rester juste dans le virtuel comme principe. Même si je faisais de l'autosuggestion à l'hôpital, mon physiothérapeute m'emmenait prendre une marche. Je marchais avec ma marchette. Et je me souviens la première journée, je n'ai même pas pu sortir du lit parce que mon oxygène dans le sang est devenu trop bas. J'ai dit, demain, on va sortir du lit. Et le lendemain, j'ai sorti du lit. Péniblement, mais j'ai sorti pareil. Alors, je me voyais fort, je me voyais puissant, je me voyais vigoureux, je me voyais énergique. Et c'est la forme d'autosuggestion que j'applique à tous les jours. Je me suis levé le matin, je me suis dit, je suis fort, je suis puissant, je suis énergique, je suis vigoureux, je suis un gagnant. Alors, c'est à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Alors, je remercie la vie du soir en me couchant d'avoir fait une belle journée. Je remercie la vie en me levant le matin en disant, m'a fait une journée powerful. C'est moi qui mène, c'est moi qui est le capitaine de ma vie, le capitaine de mon âme. C'est moi qui contrôle mes émotions. C'est moi qui gère mes émotions dans tous les rejets que la vie m'apporte. Mais je suis en charge de mes émotions. Wow, hey, merci, Ray. J'espère, je vais être comme toi à 76 ans. Mieux et plus, Yvan. Aussi énergique et dynamique. Yes, hey, ouais, c'est inspirant. Première fois qu'on avait Ray depuis la COVID, on a eu plusieurs sujets techniques. C'était particulier aujourd'hui parce qu'habituellement, on est dans les chiffres, dans les techniques immobilières et tout ça. On travaille sur le 20% technique, mais là, aujourd'hui, on est dans le 80% travail sur soi. Merci, Ray, d'avoir été là. Merci, Yvan, du privilège d'être capable de partager ma passion. Toi aussi, Jean-Philippe, je me sens très privilégié de faire partie de votre gang. Merci de m'accueillir. Tous les amis qui sont là, même si je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. Merci de vos posts. Bonne année!
Santé, bonheur, immobilier. Yes. Ray, c'est la full record, 260. C'est la première fois qu'on avait. Même on a monté à 290 à un moment donné. Excellent. Un petit mot de la fin, JP? Écoute, je retourne à pareil. Quel plaisir d'être avec toi, Ray. Écoute, tu as battu nos records de questions-réponses. Donc, de loin. Fait que, wow, vraiment content de t'avoir. Merci à Sandra pour le beau travail qu'elle fait et sa grande patience à mon égard. Effectivement, merci. Hein? Donc, on va conclure là-dessus, les amis. Déjà 1 heure. Donc, merci d'avoir été là. On apprécie toujours votre présence, votre participation et félicitations aux gagnants. Et il y a des questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Si c'est des questions d'ordre technique par rapport au club, on va y répondre bientôt dans le chat. Si c'est des questions d'ordre technique par rapport à l'immobilier, bien évidemment, on ne peut pas tout répondre à tout ça. Ça serait vraiment beaucoup trop long. Donc, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, donc le 18 janvier prochain. Je ne serai pas là vu que j'ai d'autres engagements. Notre ami Jean-Philippe va être là avec un autre de nos coachs, peut-être Dave, peut-être Jean-Pierre Dussault, donc à suivre. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit bientôt, les amis. Bye!